Parfois, il arrive que l'on ressente une tendance, naturelle et impulsive, à vouloir aider quelqu'un sans que cette personne ait demandé quoi que ce soit, sans vérifier que cela lui convient et sans clarifier ce que l'on attend de l'aide que l'on va apporter. En analyse transactionnelle, cette tendance naturelle impulsive qui nous pousse à proposer notre aide à partir d'une représentation que nous nous faisons de la situation de l'autre est appelée sauvetage relationnel. Pourquoi entre-t-on en sauvetage ? Pour cette tendance naturelle impulsive à vouloir aider quelqu'un ? Pour la représentation faussée, la mauvaise interprétation que l'on fait de la situation que vit la personne aidée ? Pour le sentiment d'urgence, comme un appel intérieur irrésistible parfois que l'on ressent face à une situation qui nous dérange, pour le déni que l'on fait des capacités de la personne, et pour la recherche plus ou moins consciente, souvent inconsciente, de reconnaissance. Dès lors, on s'imagine être la seule personne à pouvoir aider, sauver la personne. Sans validation ni respect des besoins et des ressources de la personne et sans validation de nos propres besoins et ressources, on prend le risque d'entrer en sauvetage et de se tromper dans l'aide apportée. Que se passe-t-il lorsqu'on entre en sauvetage ? On nie la réalité de la situation, on nie la réalité de la personne, on nie notre propre réalité. On intervient de manière impulsive et irrésistible pour sauver la personne. Une fois le sauvetage opéré, on ressent généralement un malaise dans la relation à l'autre. On peut se sentir floué, on peut ressentir quelque chose de décalé, d'injuste, soit parce qu'on ne reçoit pas la reconnaissance souhaitée ou dans l'intensité espérée de la part de la personne aidée, soit parce que la personne aidée nous fait expressément le reproche de l'aide apportée. Comment peut-on éviter d'entrer en sauvetage ? D'éminents analystes transactionnels ont mis au point un questionnement simple et efficace. Face à une situation passée, présente ou à venir, chacun est invité à se poser 4 questions. 1. M'a-t-on demandé clairement et explicitement quelque chose ? 2. Est-ce de ma responsabilité ? Ai-je les compétences et les moyens d'aider la personne ? 3. Ai-je envie d'aider la personne ? 4. Dans la résolution du problème, la contribution de la personne aidée est-elle supérieure à la mienne ? S'il y a 2 non, il y a risque de sauvetage relationnel. S'il y a même un seul non à la première question, il y a risque de sauvetage relationnel. On peut avoir 4 non et prendre la décision d'entrer en sauvetage relationnel. Cela devient un choix qu'il faudra assumer. Chacun est libre de faire ce choix en toute conscience. Cette vérification en 4 points est une première approche, mais elle ne suffit pas toujours car le sauvetage est un appel intérieur irrésistible en réponse à une situation que l'on a du mal à supporter. Il convient de différencier le sauvetage relationnel, qui peut être dommageable dans la relation à autrui, du sauvetage au sens commun comme le sauvetage en mer, par exemple. Il y a une différence fondamentale entre le sauvetage relationnel et le sauvetage en mer. Dans le sauvetage en mer, le danger et l'urgence sont bien réels, et les personnes appellent à l'aide. Éviter le sauvetage relationnel permet donc de respecter l'autre avec ses talents, ses compétences, ses besoins, de se respecter soi, avec nos talents, nos compétences, nos besoins, et de respecter la relation avec l'autre. En évitant le sauvetage, nous ouvrons la voie à une relation juste, saine, sereine, et nous contribuons à instaurer du bien-être dans notre relation aux autres.